Bienvenue à La Vie à Bécancour. D'ailleurs, ce reportage est rendu possible grâce à la précieuse collaboration de la Ville de Bécancour. Je suis présentement à Sainte-Angèle-de-Laval et je viens vous parler de la Croix-Rouge, un organisme précieux ici chez nous. Alors là, je suis présentement en compagnie de Véronique Adam, qui est ici responsable, en fait, de l'équipe de la Croix-Rouge. Peux-tu, écoute, m'expliquer, là, la Croix-Rouge, là, à Bécancour, ça existe depuis combien de temps? Écoute, j'ai pas trouvé l'information concernant le service à Bécancour, mais ce que je peux mentionner, c'est que les sociétés de la Croix-Rouge ont été fondées en 1896, partout au Canada. Okay. C'est la Première Guerre mondiale qui est un tournant majeur en positionnant principalement la Croix-Rouge comme organisme d'aide humanitaire en temps de guerre partout au Canada. En 1996, les 100 ans de la Croix-Rouge, l'appellation a changé pour le nom qu'on connaît actuellement, qui est la Croix-Rouge canadienne. Comment fonctionne ce service? En fait, moi, je suis une bénévole EISI. C'est une équipe d'intervention de services individus. Je vais parler de ce côté-là. Dans le fond, quand il y a un incendie, les services incendies vont communiquer avec la Croix-Rouge canadienne pour faire une demande de service. Suite à ça, la Croix-Rouge, la centrale d'appel, va communiquer avec le responsable des bénévoles du secteur. Une équipe de bénévoles va être déployée pour aller rencontrer les sinistrés un à un pour évaluer les besoins d'urgence pour une période de 72 heures. Quand on parle de besoins d'urgence, on va retrouver surtout l'alimentation, l'hébergement, l'habillement. On offre aussi, il y a des montants qui peuvent être distribués pour le transport, les services personnels. C'est vraiment individuel à chacun, étant donné qu'il faut évaluer les besoins. S'il y a un chien guide, il y a des montants qui peuvent être attribués pour le chien guide aussi. Donc, ce que je comprends, c'est quand même, vous intervenez dans plusieurs situations, comme tu parlais de sinistrés. Ça peut être inondation, ça peut être, je sais pas moi, une tornade, comme une personne qui est égarée à quelque part, qui est perdue. Oui, il y a beaucoup d'interventions qui peuvent être faites. Il y a un autre groupe aussi qui s'appelle les EIU. C'est les équipes d'intervention d'urgence. Quand on voit là, comme les incendies ou ce que c'est majeur ou les déversements de train, c'est des bénévoles qui ont une double fonction, qu'eux qui sont habilités pour intervenir auprès des individus, mais aussi pour les grosses urgences. Puis là, Véronique, est-ce que ça veut dire que vous intervenez, parce que vous avez quand même plusieurs partenaires? On parle de bénévoles, mais on parle aussi des pompiers? Bien, c'est une collaboration avec les pompiers. Dans le fond, c'est eux qui sont les premiers à se rendre sur les lieux. Fait que souvent, s'ils connaissent l'organisme de la Croix-Rouge et ce qu'on offre comme service, on peut aller rencontrer les sinistrés plus rapidement grâce à eux. Ils sont vraiment les chefs de file là, dans l'événement. Oui. D'accord. Écoute, en fait, qui peut bénéficier aussi de ce service? On parle des sinistrés. Est-ce qu'il y a d'autres personnes qui pourraient bénéficier de ce service? En fait, c'est toutes les personnes qui sont contraintes de quitter le domicile, que ce soit pour les incendies, que ce soit les inondations, des fuites de gaz, la météo extrême, comme on a connu il y a plusieurs années, le verglas. Ça peut être aussi des pertes de services publics prolongées. C'est toujours en fonction des ententes avec les municipalités. La Croix-Rouge ne fait pas de discrimination, que la personne soit pauvre ou qu'elle ait un bon revenu, qu'elle ait des assurances ou pas. Quand les gens ont besoin, la Croix-Rouge, elle est là. C'est merveilleux. Donc, vous vous déployez, puis vous déployez vos services pour essayer de trouver toutes les ressources nécessaires pour ces gens dans le besoin. Oui, effectivement, quand on rencontre les sinistrés, on s'informe aussi sur le volet moral, comment ils se sentent. C'est pas juste de vérifier le côté matériel, on vérifie aussi le côté social et le côté moral. On vous voit des fois dans les événements. Oui, il y a certaines organisations qui demandent la Croix-Rouge pour assister côté médical, mais aussi, moi, en tant que responsable, j'ai communiqué avec le service incendie qu'on puisse avoir une figure sur nos citoyens qui puissent apprendre à nous connaître puis aussi recruter des bénévoles. Quel processus faut-il suivre pour rejoindre l'équipe? Disons que moi, je voudrais être bénévole. Pour devenir bénévole pour la Croix-Rouge canadienne, première des choses, on doit être majeur, fait que ça prend 18 ans. Ensuite, vous pouvez aller sur le groupe de la Croix-Rouge qui s'appelle Humanité, Humanit majuscule. Il y a un onglet, c'est marqué « Devenir bénévole ». Vous vous inscrivez. Suite à ça, il y a des entrevues qui sont faites pour vérifier ce que vous pouvez apporter. Et si vous êtes retenu, il y a des formations qui sont données afin de bien comprendre et bien utiliser les formulaires quand on rencontre les sinistrés.
Très intéressant. Puis dans le fond, j'imagine qu'il faut avoir quand même une base là, de secouriste et tout, parce qu'il faut avoir des connaissances, là. Si vous n'avez pas la base comme secouriste, vous pouvez faire la formation avec la Croix-Rouge. Combien de bénévoles composent actuellement la cohorte? Pour l'équipe de Bécancour, nous sommes 5 merveilleux humains qui sont bénévoles pour la MRC, mais le Centre du Québec est composé de 40 bénévoles, autant EISI, et il y en a 8, si je ne me trompe pas, qui ont la double fonction, qui sont EIU aussi. D'accord. Puis là, dans le fond, vous, la Croix-Rouge, la centrale est ici à Bécancour. En fait, dans chaque ville, il y a des responsables. La centrale, elle va être à Montréal, ça va être des bénévoles de garde qui vont recevoir des appels. Il y a Trois-Rivières, des fois, qui vont venir en renfort. Il y a aussi Nicolet. On a vraiment des responsables et des bénévoles pour chaque secteur, mais on essaye de s'entraider, étant donné que c'est bénévole et que c'est pour aider nos citoyens. On se donne un coup de main de ville en ville. Merveilleux. L'union fait la force, la solidarité. Exactement. Est-ce qu'il y a des coûts d'associer, en fait, si j'ai besoin de ce service-là? Il n'y a aucun coût associé pour les personnes qui utilisent la Croix-Rouge. En fait, je voudrais remercier nos généreux donateurs parce que c'est grâce à eux si la Croix-Rouge peut encore opérer et aider les personnes dans le besoin. Puis, qui sont ces donateurs-là? Est-ce que c'est des partenaires à grande échelle? Ça va être les gens qui vont faire des contributions. Des fois, il y a des campagnes de financement. Monsieur, madame, tout le monde peut donner un 2 un 10 un 15 Puis, est-ce que vous avez des partenaires? Nous, on a des partenaires. Si la carte prépayée ne fonctionne pas, si on doit envoyer une facture papier, on a besoin d'entente avec des partenaires au niveau de l'habillement, de l'alimentation, de l'hébergement. Très bien. Puis à ce moment-là, vous faites affaire avec? Bien, ça va être dans les villages, dans les villes, les commerces qui sont d'accord d'être partenaires avec la Croix-Rouge. Ça n'a pas toujours été facile pour la Croix-Rouge parce que ça fonctionne avec les dons, mais c'est vraiment l'impassé. Je pense que c'est le fait que tout le monde participe qui amène une grandeur aussi exceptionnelle à l'organisme. Bravo. Puis toi, Madame Véronique, ton grand rôle dans tout ça? Moi, j'ai rejoint l'équipe de la Croix-Rouge, ça fait maintenant 4 ans. J'ai été 3 ans à opérer tous les chapeaux. Nous avons maintenant, comme je disais tantôt, une super de belle équipe. Mon rôle à moi, dans le fond, c'est maintenant d'accompagner mes bénévoles, les former pour qu'ils soient à l'aise sur le terrain. C'est fabuleux. Puis qu'est-ce qui t'a inspiré à t'impliquer? J'ai vu passer ça sur Spotted Bécancour, puis je trouvais triste qu'il n'y ait personne qui s'implique, parce que je trouvais que c'était un organisme qui était vraiment important dans la région. Alors, j'ai fait abstraction de la famille, j'ai fait abstraction du travail et j'ai décidé de m'impliquer dans l'organisme. Bien, vraiment, je tiens à te féliciter, Véronique, pour cette belle implication-là, cette précieuse implication, toi, avec tes bénévoles. Alors, merci énormément de faire cette différence ici à Bécancour. Ça nous fait plaisir. Et c'était Lynne Richard pour Télécœur.